Pourquoi le contenu pour adultes est-il si addictif? On ouvre une vidéo, on regarde quelques secondes, puis on passe à autre chose. On a envie de quelque chose de plus intense, de plus inhabituel. Et on ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est littéralement chimique. Le cerveau libère une dose de plaisir à chaque nouvelle image. Et à chaque fois, il en faut un peu plus pour ressentir la même chose. C'est le principe de toute addiction. Le centre du plaisir du cerveau réagit de la même manière à ces vidéos, aux drogues et aux jeux d'argent. Le même mécanisme. Le même piège. Sauf que ce contenu n'a pas d'odeur désagréable et ne nécessite pas d'argent pour la prochaine dose. C'est pourquoi il est si facile de l'ignorer. Des scientifiques ont analysé le cerveau de personnes ayant cette habitude et ont constaté la même chose. Plus on regarde de contenu pour adultes, plus la sensation de plaisir diminue. Le cerveau perd littéralement la capacité d'éprouver du plaisir. Et pas seulement avec ce type de contenu. Avec tout. La nourriture n'a plus de goût. Les amis semblent ennuyeux. Le travail devient insupportable. Parce que rien dans le monde réel n'atteint un niveau de plaisir aussi rapide et prévisible qu'un écran. Le cerveau s'habitue à la facilité et commence à éviter tout le reste. Pourquoi, après avoir visionné de telles vidéos pendant longtemps, les relations réelles semblent-elles soudainement différentes? Des millions de personnes à travers le monde se posent cette question. Mais presque personne ne l'exprime ouvertement. La réponse est simple et brutale. Le cerveau s'est habitué à des images en perpétuelle évolution, à des corps mis en scène et à des scénarios impossibles. Or, une personne réelle à proximité est réelle, imparfaite, avec ses propres humeurs. Le cerveau compare et est déçu. Des études montrent que les hommes fortement attachés au contenu érotique sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés dans leurs relations intimes avec une personne réelle. Non pas pour des raisons de santé, c'est simplement que le cerveau a oublié comment réagir à une personne réellement présente. Ce contenu place la barre trop haut pour la réalité. Car la vie n'est pas une mise en scène. Elle ne s'adapte pas aux attentes des autres. Et cela commence à irriter, même si la personne elle-même n'en comprend pas la raison. Le partenaire ressent cette distance, même sans en être conscient. Cette froideur, ce sentiment que quelque chose cloche, n'est pas de la paranoïa. Ce sont là les conséquences d'une habitude dont on ne parle généralement pas ouvertement, mais qui détruit plus de familles qu'on ne le pense communément. Chaque jour, des millions de nouvelles images d'abus sexuels sur enfants sont découvertes en ligne. Non pas des milliers, mais des millions. Il ne s'agit pas d'une fable pour les parents, mais de statistiques officielles d'organismes de protection de l'enfance. Une grande partie de ces images est stockée et partagée via des réseaux fermés et cryptés, inaccessibles aux moteurs de recherche classiques. Ces réseaux abritent des communautés de plusieurs milliers de membres, avec leur propre hiérarchie et règles, à l'image d'une véritable organisation. Les forces de l'ordre du monde entier arrêtent régulièrement les membres de ces réseaux. Des dizaines de pays participent simultanément à des opérations de police. Et à chaque fois, on découvre parmi les personnes interpellées des enseignants, des médecins et des fonctionnaires, des personnes à qui l'on confiait des enfants. Les victimes vivent avec ce traumatisme toute leur vie. Les experts affirment que la simple pensée que leurs photos circulent encore en ligne est une blessure inguérissable, même si les abus ont cessé depuis longtemps. Des logiciels intelligents peuvent désormais détecter automatiquement ce type de contenu. Les grandes plateformes suppriment des dizaines de millions de documents chaque année, mais de nouveaux apparaissent plus vite qu'elles ne peuvent supprimer les anciens. C'est une course où le camp du mal est actuellement en train de gagner. Derrière cette belle image, se cache une industrie pesant des centaines de milliards de dollars. Et comme dans toute grande entreprise, il y a ceux qui sont au sommet et ceux qui sont exploités. De nombreuses actrices ont raconté avoir été attirées sur leur premier tournage par la promesse d'argent facile. Puis, des scènes ont été filmées sans leur consentement éclairé, sous la pression de dettes ou de menaces. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est un système. Des enquêtes menées auprès des travailleurs de cette industrie montrent que la majorité a subi de graves traumatismes psychologiques. Un tiers d'entre eux signalent des violences sur les plateaux de tournage. Non pas comme une exception mais comme la norme pour une partie de ce marché. Les plus grandes plateformes de vidéos pour adultes gagnent de l'argent depuis des années grâce à des vidéos mettant en scène de la violence réelle et des mineurs. Lorsque cela a été découvert, plusieurs d'entre elles ont supprimé des millions de vidéos du jour au lendemain. Cela signifie qu'elles savaient ce qui se passait. Dès le départ. Pendant que vous regardez gratuitement, d'autres paient. Le contenu pour adultes gratuit existe, parce que votre visionnage génère des revenus pour les annonceurs. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous êtes un produit à vendre encore et encore. La bonne nouvelle, le cerveau adulte se restructure. Les cellules nerveuses sont capables de créer de nouvelles connexions pour remplacer les anciennes. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'un fait avéré issu des neurosciences.
Les personnes qui se sont totalement abstenues de ce type de contenu pendant 3 mois ou plus ont rapporté la même chose. La nourriture avait meilleur goût, les échanges étaient plus intéressants et l'envie d'agir était revenue. Le cerveau retrouve son fonctionnement normal. Lentement, mais sûrement. Les premières semaines sont les plus difficiles. Le cerveau réclame ce qui lui est familier, ce qui engendre anxiété et sentiment de vide. C'est un véritable sevrage, pas une simple métaphore. Les mécanismes sont les mêmes que lorsqu'on arrête de fumer ou de consommer du sucre. Sauf que le manque est plus profond et plus fort. Partout dans le monde, des centaines de communautés de personnes ont réussi à se sevrer et aident les autres. Sans jugement ni moralisation. Simplement des personnes qui ont réalisé qu'elles étaient piégées et qui ont trouvé une solution. Leur expérience personnelle est plus authentique que n'importe quel article scientifique. Vous pensez peut-être avoir la situation bien en main. Ou vous pouvez vérifier tout de suite. Combien de fois cette semaine avez-vous fait défiler la page parce que le contenu précédent ne vous intéressait plus ? Le cerveau ne ment pas. Abonnez-vous à la chaîne et regardez un autre de mes super épisodes.